Quelles sont les questions que vous avez besoin de vous poser actuellement? Et quel est le message par rapport à ces questions-là? On ne va pas répondre à ces questions, on va seulement les poser. Parce qu'elles sont pour vous, peut-être qu'elles reviennent dans plusieurs domaines de votre vie. Peut-être qu'elles sont finalement le noyau de certaines questions autres qui se posent dans votre vie, de certaines problématiques ou de certaines possibilités qui s'offrent maintenant. Alors quelles sont ces questions? Vous pourrez choisir une ou plusieurs cartes comme vous en avez envie, comme ça vous dit. Quelles sont les questions ou la question que vous avez besoin de vous poser en ce moment? Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage et quatrième tirage. 4 possibilités, regardez et choisissez l'une de ces cartes. Si vous sentez que vous avez envie d'en ouvrir plusieurs, vous pouvez, parce que ce tirage-là ne va pas forcément exclure les possibilités qu'on a ici. Et si vous avez déjà décidé quel est le tirage qui vous regarde, on va commencer. Si vous avez besoin de temps, prenez le temps qu'il vous faut. Avec la première possibilité, on commence. Les questions que vous auriez besoin de vous poser maintenant. Quel est votre idéal et qu'est-ce que vous faites pour cet idéal-là? Peut-être que c'est un idéal de votre propre vie, de vous, de votre attitude ou des gens qui sont autour de vous. Est-ce que cet idéal est atteignable? Est-ce qu'il est humain? Est-ce qu'il est bien pour vous, selon vous? Est-ce qu'il vient de vous, cet idéal-là? Ou peut-être que c'est ce qu'on vous a dit lorsque vous étiez enfant? Je sais pas, vos parents vous ont dit par exemple que le travail bien fait, c'est tout ce qui compte, et vous suivez maintenant ce motto alors que peut-être que vous ne pensez pas exactement la même chose. Ou je sais pas, la société qui dit voilà que les meilleures relations c'est les relations qui sont stables et qui sont harmonieuses. Peut-être que vous avez besoin de relations qui sont passionnées et qui vous font vibrer. Quels sont les idéaux que vous poursuivez maintenant? Et vraiment se poser la question, est-ce que ces idéaux-là pourraient potentiellement être atteignables pour vous? Par exemple, je sais pas, vous vous dites je veux être parfaitement organisé et vous n'avez jamais été organisé, vous êtes quelqu'un qui oublie toujours tout. Alors est-ce qu'il n'y a pas un milieu à trouver entre votre idéal, ce qu'on s'imagine comme étant la meilleure personne qui est organisée, qui a le temps de tout faire, et puis vous par exemple qui oubliez et qui avait besoin de plein de petits post-it partout, des notes partout? Quel pourrait être le point d'ancrage entre les deux qui pourrait en même temps vous aider à évoluer et en même temps accepter la personne que vous êtes? Là, les questions à se poser, c'est par rapport à soi et par rapport aux autres. L'idéal que vous attendez chez les autres. Quel genre de seuil il devrait atteindre et est-ce que c'est possible pour les gens qui sont autour de vous vraiment d'être comme vous auriez voulu? Il faut vraiment se poser la question, est-ce que ces images que vous faites dans la tête sont réalistes? Le message pour vous par rapport à ces questions, ce que vous devriez savoir par rapport à tout ça, peut-être par rapport au moment de votre vie, c'est que toutes ces questions-là peuvent dans votre vie être source de culpabilité, de remords et peut-être aussi de rancune envers d'autres personnes. Vous avez peut-être parfois la sensation que les gens devraient s'excuser parce qu'ils agissent d'une certaine manière ou d'une autre, pas de la manière parfaite, ils n'arrivent pas à atteindre quelque chose. Je sais pas, les vidéos ne sont pas assez fluides, la qualité n'est pas assez bonne, Lina ne parle pas assez fort, ou pas assez vite, ou pas assez lentement. Ou, moi je donne l'exemple des vidéos parce que je suis en train de la faire, mais peut-être au travail, les gens, je sais pas, ils sont jamais à l'heure, c'est toujours à vous de leur dire de faire plus vite. Et finalement, ça conduit dans votre vie à se poser la question qui a le savoir et qui est en premier, et on va dire la personne la plus importante, qui a le droit de juger les autres et dire comment il faut faire, s'ils font bien, est-ce qu'ils ont assez de valeur. On peut se poser la question si à l'intérieur de vous il y a une partie qui gronde toujours l'autre et l'autre qui est toujours en train de chercher à se faire pardonner. Et cette attitude-là, vous pouvez aussi l'avoir avec les autres, certainement. Donc parfois, c'est vous qui jugez et qui êtes dans cette instance du grand maître qui sait tout. Et parfois, c'est vous qui vous faites juger ainsi et vous avez besoin, je sais pas, de demander pardon pour un truc, en fait, que vous ne pouvez pas changer. Et c'est pour ça que ces questions sont très importantes de se poser, parce que finalement, quand on y répond, on sait à quel point c'est pas la peine de s'excuser et à quel point les gens en font trop
et à quel point et quand nous on en fait trop. Voilà pour votre tirage. Passons à la deuxième possibilité. Qu'avez-vous besoin de comprendre maintenant? Les questions que vous avez besoin de vous poser. Les questions concernent votre ego, la valeur que vous vous donnez et comment vous vous voyez. Est-ce que vous vous voyez avec énormément de beauté et de qualité? Est-ce que vous vous voyez avec énormément de défauts? Quelle est la vision que vous avez de vous et la valeur que vous vous donnez? Votre valeur, c'est aussi la valeur de votre temps et du coup l'argent que vous allez en retirer. Si vous évaluez votre temps à une somme qui est toute petite, par exemple, vous pouvez en souffrir parce que ça vous dévalorise. Vous avez perdu beaucoup de temps, vous avez donné beaucoup de temps à un travail pour une rémunération très très petite, par exemple. Ce sont des questions qui sont aussi en lien avec votre bien-être et votre confort. Est-ce que vous en donnez assez ou peut-être trop? Est-ce que vous êtes toujours en train de chercher le confort dans toute situation et vous oubliez que les situations inconfortables et négatives font partie intégrante de cet univers, elles sont normales et même inévitables d'avoir comme ça des moments dans lesquels on est sorti de notre zone de confort pour mieux y revenir. Et aussi, est-ce que vous vous faites assez de bien? Est-ce que vous avez assez de bienveillance pour vous? Est-ce que vous vous donnez assez de, je sais pas, de bonne nourriture, bon voyage, vêtements qui vous plaisent et en général aussi les biens matériels? Cette carte est sous le signe du taureau, donc on touche autant à la beauté, à la valeur que l'on a de nous-mêmes, à votre corps donc, que à votre argent et à vos finances. Voilà les questions qui sont à se poser ici. Ce que vous devriez savoir par rapport à ça, le message pour vous. La carte, 2 cartes sont tombées. Si vous vous posez ces questions d'une bonne façon et surtout si vous trouvez la sagesse de trouver des réponses éclairantes pour vous, vous allez devenir non seulement un bon guide pour les autres, et peut-être quelqu'un qui pourrait illuminer la vie des autres et aider les autres à retrouver leurs bonnes valeurs et un ego équilibré, ni trop grand, ni trop petit et ridicule. Et en même temps, ça vous permettrait de trouver certainement la voie de la foi, vous reconnecter avec la vie, vous reconnecter avec les éléments. Ça veut dire sentir quand c'est le bon moment de faire quoi. Voilà ce que c'est se reconnecter. Et c'est ça aussi la foi. Le bon moment arrivera et je serai à ce bon moment là où il faut. Et vous avez aussi besoin de savoir que toutes ces questions-là vont vous ouvrir une grande lumière intérieure et vont irradier tout ce qu'il y a autour de vous et améliorer et les finances et votre confiance en vous, même si vous êtes encore en train d'y travailler, mais en tout cas la rééquilibrer. Vous serez beaucoup plus sur la voie de la spiritualité comme ça. Mais ces questions-là passent par une analyse, une nouvelle analyse de ce qui se passe aujourd'hui, pas celle que vous avez fait il y a un mois, il y a un an ou il y a 15 ans. Aujourd'hui, lorsque vous regardez la vidéo, et elle est intemporelle, donc au moment où vous la regardez, elle est actuelle pour vous. Maintenant, est-ce que mon ego, il est démesuré ou est-ce qu'il est bien? Tout ce que j'ai posé ici. Maintenant, se poser ces questions-là, refaire ce chemin dans lequel vous vous répondez à ces questions et peut-être vous regardez d'un autre œil. C'est très important de regarder d'un œil nouveau. Et alors, vous allez trouver beaucoup de bienfaits et un chemin spirituel là-dedans. Finalement, par le matériel, vous passez au spirituel. Le corps et les biens matériels. Voilà pour le deuxième tirage. Passons à la troisième possibilité. Qu'avez-vous besoin de vous poser comme question en ce moment? Cette terrifiante carte qui nous parle du mal que l'on se fait et des sacrifices que l'on fait et des tortures que l'on s'inflige. La question à se poser, c'est pourquoi vous le faites? Pourquoi est-ce que vous avez fait de votre vie, dans certains domaines, quelque chose qui ne vous plaît pas? Pourquoi est-ce que vous vous punissez encore peut-être? Ou peut-être pourquoi vous laissez les autres vous punir, votre entourage et votre vie aussi? Il y a des choix à faire. Et parfois on fait le choix conscient de se faire du mal, de se mettre dans des situations compliquées, mais parce qu'on pense qu'on n'a pas mérité autre chose. Et la question c'est à se poser, est-ce que vous le méritez toujours pas? Est-ce qu'il n'est pas temps de repenser tout ça? Est-ce qu'il ne serait pas temps d'arrêter de se sacrifier pour je ne sais pas quelle idée, ou peut-être de se punir pour je ne sais pas quelle, entre guillemets, erreur que vous avez considérée comme telle? Et peut-être, est-ce que ce ne serait pas le moment de devenir un peu plus gentil envers vous? Et surtout,
aussi, à travers cette gentillesse-là, un peu plus gentil envers les autres. Parce que ne vous méprenez pas, si vous n'êtes pas gentil envers vous, vous ne serez pas totalement gentil envers les autres. Vous pouvez dire que vous êtes très très gentil envers les autres, très très méchant envers vous, mais en vérité, aussi envers les autres, vous aurez alors certaines réactions qui ne sont pas toujours très bienveillantes. Parce qu'il y a de la frustration, vous pourrez même pas, parfois vous n'allez même pas vous en rendre compte que c'est pas très gentil. La frustration va décider pour vous finalement. Donc dans cette voie de l'autocritique et de l'autodéfense, il est temps de vous poser la question, est-ce qu'il faut encore continuer? Est-ce que c'est bien pour vous encore de vous infliger tout ça? Et surtout de vous rappeler que vous êtes le seul à vous l'infliger. Vous êtes le seul, vous pouvez l'arrêter. Même si c'est une relation, même si c'est un travail, vous pouvez dire stop et dire bah maintenant je vais faire une autre vie sans cette personne ou sans ce travail-là, sans ces personnes, sans mes parents par exemple qui me critiquent ou sans cet endroit que je n'aime pas. C'est à vous de vous sortir de là. Le message pour vous, ce que vous devriez savoir par rapport à ces questions et ce moment de votre vie. En quoi est-ce que vous vous mentez? C'est une bonne question à se poser aussi. À quel moment vous pensez que vous vous faites du bien et finalement non, et à quel moment c'est le contraire? Vous vous dites que vous vous punissez, en fait, pas du tout. Vous devez savoir que dans ces questions, tout n'est pas clair. Ici, c'est une carte des tromperies, des jeux. Tout n'est pas du tout aussi clair que ça peut en avoir l'air. Vous n'êtes peut-être pas une victime qui se maltraite tout le temps, comme vous pouvez le penser. Peut-être qu'il y a autre chose derrière ça. En quoi vous profitez de ce que vous êtes en train de faire? Quel est le profit et qu'est-ce que vous faites de façon consciente? En tout cas, la réponse, sachez, elle ne sera pas si évidente, si claire et surtout si logique. Elle n'est pas logique, la réponse à toutes ces questions. Mais si vous y répondez, vous serez enfin honnête avec vous et vous pourrez entreprendre avec ça quelque chose de très très positif pour vous. Sachez également que vous pouvez être victime de manipulation, de gens qui font en sorte que vous vous maltraitiez et que vous vous sacrifiez, c'est tout à fait possible. Si vous vous en rendez compte, vous pouvez arrêter ces manipulations. Si vous voyez qu'on vous manipule, vous pouvez dire « bon bah non, je me laisse plus manipuler ». Ce sera à vous de le faire. Mais vous devez savoir pourquoi est-ce qu'avant vous avez décidé d'accepter par exemple une manipulation. Qu'est-ce que vous avez reçu en échange? Et peut-être que vous avez dit « ouais, je veux recevoir ça, donc je vais accepter cette situation ». Donc à toutes ces questions-là, la réponse n'est pas si évidente, claire et surtout, n'essayez pas d'être juste logique. Essayez de vraiment aller en vous et chercher. Parce que en mettant les bons mots, vous allez trouver le moyen de vous sortir de l'autodestruction et faire de cette énergie quelque chose de productif. C'est ça le plus important. Vous allez réussir à la mettre dans le plus. Continuons avec la quatrième possibilité. Les questions que vous auriez besoin de vous poser maintenant concernent ce cœur froid, mort, refroidi, peut-être brisé, et en général l'attitude qui peut être froide, désagréable. Est-ce que c'est vous qui subissez ça des personnes autour de vous? Vous vivez peut-être un cœur qui a été rompu, qui a été brisé. Est-ce que c'est encore le moment de continuer à souffrir pour ça? Est-ce que ce n'est pas le moment de s'ouvrir maintenant aux autres et de retenter le risque? Et oui, le risque, puisqu'on risque toujours de se faire blesser, on risque toujours de mal parler avec quelqu'un, je sais pas, vous sortez dehors, vous risquez de vous faire insulter par quelqu'un qui est de très très mauvaise humeur. Et ces risques, finalement, on les prend tout le temps. Mais qu'est-ce qui est plus important pour nous? Sortir quand même pour, après avoir rencontré quelqu'un de négatif, rencontrer par exemple quelqu'un de super positif qui va nous vendre du pain, qui va devenir notre ami, avec qui ensuite on va aller dans un bon restaurant, ou est-ce que ça ne vaut pas la peine de prendre ce risque? C'est des questions à se poser maintenant. Également, votre communication, est-ce qu'elle est assez chaleureuse? Est-ce que vous trouvez que vous êtes gentil et bienveillant envers les autres? Et si c'est oui, alors pourquoi vous acceptez que les autres ne le soient pas envers vous? Pourquoi est-ce que vous restez avec ces personnes-là et vous restez bienveillant ou bienveillante avec ces personnes qui ne le sont pas envers vous? Et si c'est non, si vous trouvez que finalement vous n'êtes pas si bienveillant que ça et pas si gentil, pas si chaleureux,
Vous pourriez vous poser la question, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait ces gens-là? Quelle est exactement la blessure que ces gens-là réveillent en moi et qui donne que je n'ai pas envie d'être aussi chaleureux envers eux? Peut-être c'est mes enfants que je gronde un peu trop et je comprends ça, mais j'arrive pas à faire autrement. Qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qu'ils réveillent en moi? Il y a une question de cœur brisé et c'est le moment de le soigner, ce cœur-là. Je pense que on a tous le droit de rester un petit peu dans cet état, voilà, de mal-être après que quelque chose se soit passé. Mais après, on se doit à nous-mêmes de se relever et se dire, ouais, ok, ça s'est passé, mais maintenant continuons. La vie n'est pas finie et c'est surtout et certainement pas la seule expérience qui existe. C'est vraiment la carte de la reine des neiges. Et là, elle a une épine dans le cœur et ça lui fait mal. Voilà les questions à se poser. Ce que vous devriez savoir par rapport à ces questions et par rapport à ce moment dans votre vie, par rapport à cette thématique, un message pour vous. L'amour vous attend, la communion avec les autres vous attend, et il y a un ange au-dessus de vous qui vous protège. Cet ange-là ne vous donne pas que des situations faciles. Alors c'est peut-être pas lui qui les donne, mais la vie est faite de haut et de bas, elle est faite de situations faciles et difficiles, de jour et de nuit. Mais cet ange-là, il vous protège et il vous mènera toujours vers de belles situations, de belles rencontres, vers une bonne communication et surtout vers un grand amour. Il est encore devant vous, il est là, il arrive vers vous. Mais oui, c'est vrai qu'avant de rencontrer parfois la bonne personne, eh bien, on prend le risque plusieurs fois eh bien, d'être avec des personnes avec qui on n'était pas bien et puis on en tire des conséquences et on change quelque chose à l'intérieur de nous et on transforme quelque chose. Et alors, la bonne personne se rapproche d'un pas encore et d'un pas encore. Ouais, c'est comme faire du vélo, on peut tomber, surtout quand on ne connaît pas. Ou alors quand on fait du ski. Même si on connaît le ski, même si on sait skier, c'est possible de tomber. Est-ce que après être tombé, vous ne serez plus jamais le même et vous n'allez plus jamais vous relever et refaire du ski? Même chose en amour. Même chose en amour. Sachez en tout cas que l'ange gardien vous envoie quelqu'un et vous envoie pas qu'une personne à aimer, c'est des personnes et des bonnes personnes. La preuve, vous êtes là et regardez les commentaires sous la vidéo, ils sont très très gentils. Donc il y a des gens qui sont très gentils avec qui vous êtes en lien. Si vous regardez la même chaîne, ça veut dire que vous êtes déjà en lien. Donc croyez-y. Voilà ce que je peux dire par rapport à ce tirage. Mais toutes ces questions-là, elles sont encore à se poser pour vous. Où vous en êtes par rapport à ça? Et est-ce que ça vaut le coup finalement de donner aux personnes qui vous ont brisé le cœur, ça peut être aussi vos parents, vos amis, n'importe quelle relation, n'importe quel événement, est-ce que ça vaut le coup de les laisser gagner et de vous mettre pour très très longtemps dans une espèce de coquille froide dans laquelle vous pouvez avoir froid? C'est ce genre de questions que vous pourriez vous poser. Merci à tous d'avoir pris part à ce tirage, j'espère qu'il a été intéressant. Je l'ai trouvé très très fourni malgré le fait qu'il était court. Dites-moi ce que vous en avez pensé et laissez vos commentaires. Et on se retrouvera bientôt comme toujours pour d'autres tirages intéressants.